عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي ندير الدرس الأول ديال واحد الدرس ديال لي سوليسيون أسيد et les solutions basiques. Pour les solutions acides et les solutions basiques, pour classer les solutions, il faut tout d'abord donner la définition de ce qu'on appelle la solution. Donc, on a deux définitions. كاينة la solution اللي هي المحلول، وكاين عندنا la solution aqueuse اللي هي المحلول اللي كنقولوا حنايا المحلول المائي. Donc, tout d'abord, c'est quoi une solution? La solution, c'est un mélange homogène, c'est bon, obtenu par la dissolution d'un corps dans un liquide. Donc, ce corps peut être soit le solide, soit un liquide, soit un gaz. C'est-à-dire, on peut dissoudre un solide dans un liquide. Par exemple, le sucre se dissout dans l'eau. On peut aussi dissoudre le liquide dans un liquide. Par exemple, lorsqu'on mélange l'eau avec l'eau de Javel, l'une de l'eau disparaît dans l'autre. C'est bon. Donc, pourquoi? Parce que le liquide numéro 1 se dessus dans le liquide en général. Bien, on peut aussi faire la dissolution d'un gaz dans un liquide. Par exemple, comme les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses, ils contiennent un liquide plus des gaz. Donc, lorsque le boisson gazeux est au repos, on ne peut pas voir on ne peut pas voir le gaz qui se trouve dans le liquide de boisson. Mais si on mélange, si on agite le boisson gazeux, on observe une augmentation des boules. يعني تصاعد فقاعات. Donc le corps qui se trouve dans les boules, c'est le gaz. Pourquoi on ne peut pas voir les boules gazeuses dans le boisson gazeux lorsqu'il est au repos? Parce que ce gaz, il est sous-dessus, il est dessus dans le liquide qui se trouve dans le boisson gazeux. Donc en général, on peut dissoudre les solides, ou bien les liquides, ou bien les gaz dans un corps liquide. Maintenant, ça c'est la définition d'une solution. La solution. Maintenant, la solution gazeux, c'est le solvant et l'eau pure. Ici, on a le solvant, هو الماء، بخصوص كنستعملو ce qu'on appelle الماء الخالص. C'est bon. Donc هنايا ملي تيكون عندك le solvant هو l'eau pure, dans ce cas ça s'appelle l'eau gazeuse. Par exemple, c'est bon, on peut dissoudre le sucre soit dans l'eau pure, soit, ce sont des exemples, soit dans un jus, par exemple, dans le jus. Dans ce cas, c'est la solution qu'on a obtenue après la dissolution de sucre dans l'eau pure s'appelle la solution aqueuse, parce que le solvant dans ce cas c'est l'eau pure. Mais dans la deuxième, tout simplement s'appelle la solution, parce qu'on a utilisé le solvant, un autre liquide. C'est-à-dire, si on a le solvant, l'eau pure, ça s'appelle la solution aqueuse. Si on a utilisé un autre liquide, comme le jus, comme le limonade, comme, je ne sais pas, un autre liquide, dans ce cas, ça s'appelle tout simplement une solution. Bien, ça c'est la définition d'une solution. Maintenant, d'après le titre de la leçon, donc, on va étudier les solutions aqueuses acides et les solutions aqueuses basiques. Donc, avant de donner la classification ou bien comment classer les solutions les acides et les basiques, on va tout d'abord donner deux exemples des solutions aqueuses qu'on peut utiliser dans notre cours. Donc, on a remarque. Donc, on a deux solutions qu'on va utiliser dans le cours et aussi le cours qui est après. Donc, on a une solution qui s'appelle la solution acide chlorhydrique. Et on a aussi ce qu'on appelle une solution, la solution du sud. Ce sont deux solutions qui sont très importantes dans notre cours. Un s'appelle la solution acide chlorhydrique, l'autre s'appelle l'acide de sud. L'acide chlorhydrique, il a aussi un autre nom, s'appelle aussi la solution d'acide, la solution de chlorure d'hydrogène.
d'hydrogène. On va donner maintenant sa formule. Sa formule, c'est quoi? C'est HCl. H, grand H, grand C, petit l. Maintenant, on a aussi une autre solution. Ça s'appelle la solution de soude. Il a aussi un autre nom. Ça s'appelle la solution de d'hydroxyde de sodium. On va donner maintenant sa formule. Bravo. Donc, ce sont deux solutions qui sont très importantes. Pour préparer cette solution, ici, pour préparer la solution d'acide chlorhydrique, dans les labos, on a toujours l'acide chlorhydrique qui est concentré, mais il faut toujours diluer cette solution. La dilution de la solution, c'est-à-dire tirfif. Donc, la dilution de la solution HCl, deux points, on fait quoi? On ajoute une petite quantité de HCl concentré dans l'eau, dans l'eau pure. C'est ça la préparation. C'est-à-dire si on veut diluer la solution d'acide chlorhydrique, il faut toujours ajouter la solution à l'eau pure et non l'inverse. Et non l'inverse. يعني باختصار إلا بغينا نديرو التخفيف ديال la dilution هي التخفيف. On a déjà étudié في 7e année les solutions diluées, les solutions concentrées et les solutions comment on dit les solutions saturées. حنا فاش كنبغيو نستعملوا لي سوليسيون كنبغيو نخدموا بهم ديما كيخصنا نقوموا بالتخفيف ديالهم ملي كنسميوها حنايا لا dilution. Maintenant, pour faire la dilution de la solution de soude, la solution d'hydroxyde de sodium. Donc, on ajoute le soude solide, une petite quantité aussi, c'est bon, dans l'eau pure. C'est bon, tout simplement. Et on agite pour trouver la dilution de cette solution. Mais la remarque qui est très importante, qu'il ne faut pas toucher le soude solide. C'est en deux, le solide parce qu'il est, comment on dit, il est brûlant la peau, tout simplement. Donc, la deuxième paragraphe maintenant, le premier paragraphe, on a donné la définition de la solution aqueuse et on a parlé de solutions qu'on utilise toujours le cours de solution le cours après. C'est la solution acide chlorhydrique, l'acide chlorhydrique qui s'appelle la solution de chlorure d'hydrogène HCl et la solution de soude qui s'appelle la solution d'hydroxyde de sodium NaCl. Donc la deuxième partie, on va donner comment faire la classification des solutions aqueuses, des solutions acides et des solutions basiques. Merci.